va parler du Bitcoin. Vous êtes pressé de parler du Bitcoin, Marc. On va en parler. Et donc, vous nous parlez à la fois du Bitcoin et de la Fed. Est-ce que la Fed, sa stratégie de politique monétaire, décidée à l'issue de sa prochaine réunion le 18 septembre prochain, pourrait porter les cours du Bitcoin à la hausse de nouveau ? Alors oui, de toute façon, on ne peut plus aujourd'hui, je pense, ignorer la corrélation entre le Nasdaq et le Bitcoin. Ça, c'est déjà une première chose. Le Bitcoin, aujourd'hui, se comporte de plus en plus comme une valeur tech et de moins en moins comme une réserve de valeur, ce qu'aimeraient bien les grands défenseurs du Bitcoin qui le comparent à l'or. Aujourd'hui, on voit que ça réagit plus du tout comme une réserve de valeur ou comme une valeur refuge, mais comme plus une valeur de tech. Alors par contre, donc effectivement, ça c'est la première chose. Donc le Nasdaq pourrait entraîner le Bitcoin. Il y a une corrélation. Et en plus de ça, depuis l'arrivée des ETF Bitcoin, des ETF Ethereum et de tous les produits, parce qu'on parle beaucoup des ETF, mais il y a les contrats futurs, il y a les options. Aujourd'hui, le Bitcoin est un produit de bourse à part entière. Je parle aussi des CFD. Enfin, il y a une multitude de produits dérivés qui existent sur le Bitcoin et du coup, et surtout principalement l'arrivée des ETF aux États-Unis fait que le Bitcoin aujourd'hui réagit parce qu'il est négocié de plus en plus par des investisseurs institutionnels qui, eux, prennent en compte les taux d'intérêt, prennent en compte les facteurs macroéconomiques et du coup, dans leur prise de décision d'achat ou de vente de Bitcoin, vont mimer leur comportement qu'ils ont l'habitude de faire sur les autres marchés. Donc effectivement, la hausse ou la baisse des taux directeurs a maintenant un vrai impact sur le Bitcoin. Maintenant, et ce qui est assez intéressant à voir, c'est que le Bitcoin, on le voit, maintenant, il est vraiment en tendance baissière. Alors, tendance baissière d'un point de vue technique dans sa meilleure représentation, puisqu'effectivement, il y a quand même des rebonds. Hein. Bien sûr, les acheteurs vont toujours avoir un biais cognitif qui va les pousser à voir toutes ces hausses qu'on peut voir, ces forts rebonds. Bien sûr, le Bitcoin est volatile, mais la définition technique d'une tendance baissière, c'est que les plus hauts sont à chaque fois plus bas. Et là, on le voit bien, même si on a des belles reprises à chaque fois, on n'arrive jamais à revenir sur les plus hauts. Donc, on est vraiment sur une tendance baissière et je pense que ça pèse vraiment sur la psychologie des investisseurs sur crypto. Ça a du poids aussi sur le sentiment du marché et on le voit, vous savez, cet indicateur Fear and Greed, donc peur et avidité. Là, ça y est, on est vraiment passé on était neutre, plus ou moins neutre depuis quelques temps. Là, on est vraiment passé dans la peur. Il y a aussi d'autres événements comme des ventes massives de Bitcoin par les baleines sur Binance qui crée aussi une pression baissière sur les prix. Donc tout ça crée un environnement assez, on va dire, pessimiste sur le Bitcoin. Toutefois, et là on le voit bien sur le graphique, et c'est ça qui est quand même intéressant, c'est qu'on a cette zone de 54 000 qui forme aujourd'hui quand même un très fort support. Donc on pourrait peut-être... Alors attention, faut jamais, on le dit, c'est ceux qui s'intéressent un peu à la bourse le savent, on rattrape jamais un couteau qui tombe, on joue jamais contre la tendance, mais il y a peut-être quelque chose à jouer sur ce support de 54 000 s'il ne casse pas, bien sûr. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, je ne sais pas si vous l'avez constaté, avec les élections US. Alors les élections US, vous avez eu le débat là, il y a 2 jours, le débat entre Donald Trump et Kamala Harris. Alors, j'aime pas dire qui a gagné ou perdu le débat, parce qu'on gagne des élections, on perd des élections, mais un débat en soi, chaque camp, on va dire que c'est lui qui a bien défendu son bout de gras. En tout cas, quand même, à l'issue du débat, il y a 2 choses qui ont été intéressantes à observer, c'est que les sondages en faveur de Trump ont baissé, il a perdu des points de sondage, ça reste du sondage, mais il a quand même perdu des points. Et lui étant un très grand défenseur des crypto-monnaies et du Bitcoin notamment, au moment du sondage, on a vu le Bitcoin perdre presque 4%. Donc, ce qu'il va falloir suivre, je pense, dans les mois à venir, au-delà, bien évidemment, des décisions de la Fed de la semaine prochaine, qui sera bien évidemment cruciale. Au-delà des points de vue des niveaux techniques, comme les 54 000, qui sont très importants aussi et qui vont, à mon avis, être un seuil clé qui va être déterminant, savoir si on va repartir à la hausse. Alors là, ce matin, a priori, on est plutôt visiblement en train de repartir à la hausse, mais c'est pas encore gagné. On est quand même encore très proche du niveau on est à 58 000, donc
pour le Bitcoin, vu la volatilité du Bitcoin, même si on s'éloigne des 54 000, on est encore proche si on prend en compte la volatilité. Donc, ce niveau de 54 000 va être crucial. Et les élections, à mon avis, toute la période des élections jusqu'au mois de novembre, jusqu'à ce qu'il y ait le vote et le résultat final, vont avoir, à mon avis, un impact significatif sur l'évolution du Bitcoin.